Bonjour à tous, bienvenue sur la page d'estimation dédiée à l'estimation d'argenterie et métal argenté bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les éléments dont nous allons tenir compte pour estimer votre objet lorsque vous déposez une demande d'estimation. Donc pour estimer un objet, la première chose c'est de savoir s'il est en argent ou en métal argenté. Pour ça, rien de plus simple, alors on ne va pas entrer trop dans l'histoire des poinçons, mais c'est quelque chose qu'on identifie très facilement. Par exemple, ici, sur cette jatte, je vais identifier les poinçons qui se trouvent sur le pourtour, que vous allez voir en détail. Et ici, le poinçon, c'est une minerve qui est dans un carré à pan coupé, ce qui nous permet de savoir que c'est de l'argent. Ici, à côté, sur cet objet, vous allez pouvoir voir les poinçons de l'argent du XVIIIe siècle. A contrario, quand vous tombez sur un poinçon rectangulaire très simple, il s'agit de métal argenté. Donc une fois que j'ai déterminé si cet objet est en argent ou en métal argenté, je vais tenir compte évidemment de sa forme, de son poids, mais également du poinçon du maître orfèvre. Il y a quasiment toujours un poinçon de maître orfèvre qui peut ajouter une forte plus-value à l'objet. Ce poinçon-là va me permettre d'établir une cote. Si je ne peux pas lire le poinçon d'orfèvre, ça arrive aussi, nous pouvons quand même déterminer la cote de votre objet en tenant compte notamment du poids, bien sûr de la forme et de la demande qu'il y a sur le marché de l'art au moment précis où vous faites votre demande.